Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre Web TV L'Entente, émettant de Dapon. Vous êtes dans votre émission Parlons-en, je suis JSBL Chouchouminto. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Calez-vous bien, sematez-vous bien, concentrez-vous bien parce que j'ai une grosse surprise pour vous. Ouais. La personne qui est avec moi aujourd'hui, c'est une femme. C'est une femme, une jolie femme, une très belle femme. Les gens m'ont dit comment JSB a fait pour amener celle-là sur le plateau. Les gens vont se demander comment JSB a fait. JSB, c'est quoi ton secret? Mais moi, je connais le secret de la femme là, donc c'est pour ça qu'elle est toujours avec moi. Alors, cette femme, elle s'appelle... Bon, je ne vais pas encore donner son nom, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai connu cette femme en 2013. Et franchement, sans mentir, c'était l'une des voix. Franchement, qu'elle chante, tu ne peux pas t'empêcher de dire ah waouh. Tellement elle chante bien. Elle chante tellement bien. Mais à un moment donné, elle avait disparu. On ne sait pas pourquoi, mais heureusement, on l'a avec nous sur le plateau. Elle va nous expliquer alors tout ce qu'on veut savoir. Alors, est-ce que vous êtes prêts à recevoir sur ce plateau Madestar? Bonsoir, Madestar. Bonsoir, Disney. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Et la durée? Oh, ça va. Ça va? Très bien. En forme? Très bien. Ah ouais, je te vois, tu es bien. en forme, tu es très jolie. Merci. Merci. Alors, Madé, tu es dans l'émission Parlons-en sur la Web TV L'Entente. Ouais. Tu m'as rassuré dans les coulisses tout à l'heure que tu as suivi ça, tu ne rates pas nos émissions. Même pas. Donc, je dirais que tu es déjà une habituée. Oui. Alors, on peut démarrer l'émission proprement dite. Il n'y a pas de problème. Je suis là. Ok. Mais avant, je ne peux pas commencer l'émission sans annoncer le jingle de la rubrique qui est Dis-nous tout. Maintenant que le jingle est lancé, Madé, qui est Madestar? Madestar, c'est qui? À l'état civil, je me nomme Sinuit Tabemabi. Je suis coiffeuse. Je suis patronne, coiffeuse, patronne. Je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Ça, c'est bien. Je suis célibataire et pas d'enfant. Donc, vous êtes tanti, Oui, je suis patronne. patronne, coiffeuse. Coiffeuse, oui. Et votre atelier se situe où? Au niveau du leader, du bar leader. Le bar Juste leader. en face du lycée Yanfou. Yanfou, c'est ça. D'accord. Ok. Alors, depuis quand tu es dans la musique, Madé? 2012. 2012. C'est vieux ça? 2012. Waouh. Ouais, 2012, 2022, ça fait 10 ans. Waouh. 2012. J'ai commencé en 2012 avec PC. PC, l'arrangeur PC. Oui. Ouais. C'est avec lui que j'ai commencé au début, dans mes débuts. Mais bien avant ça, j'étais dans le théâtre, ballet. Le cinéma. Le cinéma en fait. Voilà. Donc c'est dans ça en fait j'avais croisé PC. C'est dans ça on s'est vu. D'accord. Mais quelques années, je suis allée à Lomé, je suis revenue et il travaillait chez Awal. Awal Togo. L'arrangeur. Ouais. Donc à chaque fois qu'il avait besoin de voix, il m'appelait toujours. Pour le cœur et puis tout ça. Parce qu'il savait très bien, on était dans le même quartier. Donc à chaque fois on faisait des trucs quoi. Et Voilà. un jour je suis venue au studio comme ça, par hasard comme ça. Il jouait quelque chose et il m'a dit essaie quelque chose, je vais voir. Est-ce que tu as une chanson? J'ai dit chanson pour faire quoi? Il dit chante quelque chose, je sais pas. Et j'ai fredonné quelque chose. Il m'a dit de rentrer, prendre les casques. Je suis rentrée, j'ai pris les casques. Il m'a dit de rechanter la même chanson. Oui. J'ai rechanté. Il a réussi. Et il a piqué. Bon, 2 jours après, je suis venue, il me fait écouter ce que j'avais chanté. Il dit, c'est bien. Et là-bas, il dit, bon, je mets ma voix, je vais mettre ma voix parce que la chanson me plaît. Il y avait Awal aussi qui voulait aussi mettre la Posé. voix. Et par après, on est allé voir MC Cool. Oui. Et il m'a programmé parce que l'année là, il y avait Miss. Oui. Miss Précis. Miss Précis, c'est ça à l'époque. Et bon, 2012. 2012, et ça Wow. a pris comme Et c'est quoi le titre de cette chanson? Femme africaine. Oui, femme africaine. Belle. sont les Wow. Africaines. En tout cas, tout le monde a dansé sur ce son. Ouais. On a tous dansé. Ça Donc c'est comme ça le son est créé. Ouais, c'est bien, ça c'est déjà bien. Et depuis 2012 jusqu'en 2022, Madé a carrément freiné. Madé a freiné. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais on espère savoir aujourd'hui pourquoi. Parce que beaucoup de gens disent ce qu'ils veulent. D'autres disent que non, c'est ça. Donc tout à l'heure, tu vas vraiment nous expliquer. Mais avant ça, dis-nous,
tu as rencontré les difficultés depuis 2012 jusqu'en 2010 dans ce domaine-là. C'est-à-dire musical. C'est quoi? Tu as eu des problèmes ou quoi? Ben, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Je ne saurais même pas où commencer. Il y en a tellement. Tellement, c'est beaucoup. Bon, côté difficulté, comment je vais expliquer ça? Moi, tout d'abord, je suis allée vers des gens. Hein. Après, j'ai fait sortir des sons, 2 ou 3, même 4, tu peux dire. Ouais. Mais sincèrement, il y a des gens avec qui, quand tu vas, tu leur dis, tonton, voilà, je fais la musique, il faut m'aider, quelque chose comme ça, ils vont te dire oui. Mais vous savez, parfois, moi je me suis posé cette question. Les hommes de nature souffrent et après ça donne quelque chose. Mais nous, les femmes, souvent on te dit, la personne au début, quand tu viens, tu lui dis, tonton, je veux faire quelque chose. Gentiment, il te dit, ouais, je vais t'aider. Mais après ça, tu vois qu'il essaie de mettre un peu et de drague dedans. Oui, bien sûr. Maintenant, après, quand tu essaies de refuser, c'est fini en fait. La personne ne te contacte. Ouais, c'est fini. C'est comme ça s'est passé à chaque fois. Bon. Moi, au début, c'était un peu compliqué. Et puis, j'ai un papa un peu strict, quoi. Donc, il y avait l'école. Et après, j'avais arrêté l'école. Donc, papa voulait que je dis, je veux faire la musique. Pour lui, il faut que je travaille, quoi. Bon, j'ai regardé, qu'est-ce que je vais faire à part la musique? Bon, au début, je faisais le manicure pédicure au marché, c'est ce que je faisais. Et bon, après, la dame m'a dit, si tu arrives à faire manicure pédicure, donc, apprends la coiffure, tu associes à ça, et dans ça, tu peux faire la musique. Et bon, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé aussi avec l'apprentissage. Et ça a un peu freiné parce que je n'avais pas trop le temps. Il fallait le matin, revenir le soir, il n'y avait pas le temps. Et puis l'apprentissage, c'est pas comme à l'école. Bon, avec le temps, bon, j'ai un peu freiné. Et je suis tombée aussi enceinte. Voilà. Et bon, malheureusement, bon, ça n'a pas marché. Bon, j'ai accouché, mais bon, l'enfant n'y est plus. Ouais. Bon, ça a un peu cassé les trucs. Bon, les choses sont venues s'enchaîner rapidement. Et je me suis retenu un peu. Donc dans ça, j'ai profité de tout ça, me cacher et me concentrer sur ce que j'avais. Bon, j'avais déjà perdu 2, je peux dire 2. La musique, bon, c'était pas vraiment ça parce que les gens vers chez qui tu y vas, les gens ne veulent pas t'aider. Oui. Et mon truc aussi, l'enfant sur qui je me concentrais ne vit plus. Donc j'ai préféré me concentrer carrément sur la coiffure, ton travail. Et ça paye en fait. Finalement, j'ai ouvert mon salon, je suis tranquille. Ah, ok, c'est déjà bien. Alors, c'est quel genre de musique tu fais? C'est quoi ton genre musical? Tu dirais que tu fais quoi? De l'afro-pop, l'afrobeat, l'ambiance, le coupé décalé, le zouk? Je me vois plus dans l'ambiance en fait. Ouais. C'est dans mon style en fait. Ouais. Mais je touche à tout. Je ne sais pas, j'ai un ami qui m'a dit que j'étais comme un perroquet. je touche à tout. Ouais. Donc, j'aime plus l'ambiance parce que je me sens dans mon monde à moi. C'est ça. Parce que j'aime beaucoup danser. C'est ça. Tout ce qui peut aller vers la danse, ça me plaît. Ça te va bien? Donc, d'accord. Je peux dire que je suis dans ça. Alors, dis-nous, le show bizarre d'Apon, c'est un peu bizarre, mais ris. Quand on parle du show bizarre d'Apon, j'ai comme l'impression que tout le monde rit, quoi. C'est quoi? Attends, ou bien il n'y a pas show bizarre d'Apon? Bon. Attends, on a remarqué qu'il n'y a pas trop de filles qui chantent dans le show bizarre d'Apon. On peut vous compter, hein. On peut vous compter. Alors, selon toi, en tant que femme, en tant que fille, tu penses que c'est à cause de quoi les femmes ou les filles ne se donnent pas trop à la musique ici à Dapon? Le sexe. Pourquoi le sexe? Pourquoi tu dis que c'est le sexe? Parce que c'est pas facile, je le dis toujours, c'est pas... Ouvertement quoi, sans gueule de bois. Moi et puis de nature, c'est pas... Tout le monde me connaît pour ça, je ne cache pas mes mots. C'est le sexe. Pourquoi? Explique-nous, tu dis le sexe c'est vague, je ne comprends pas. Pourquoi le sexe? Je sais pas. Un papa qui veut que sa fille fasse de la musique. Voilà. Moi, je conseillerais à quelqu'un d'avoir les moyens personnels. D'abord. Avoir quelque chose sous la main. Et quand tu fais ta musique, tu sais que je le fais parce que je veux gagner, mais dans ça, je le fais pas plaisir. D'abord. Mais quand tu n'as pas les moyens et quand tu n'as pas, je ne sais pas comment je vais dire, les relations
on va aussi miser sur les... Mais il y a dans certaines relations aussi. C'est risqué. C'est risqué. Donc, il faut d'abord voir, est-ce qu'en faisant la musique, avec le temps, qu'est-ce que j'y gagne dedans? Est-ce que je veux faire la musique, je veux gagner en même temps, ou je veux faire la musique juste pour un parce moment. Que pour un moment, voilà. Vous voyez un peu. Or que, quand tu te lances dans ce domaine-là et que tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, tu vas voir que tu commences à un moment donné, tu tombes. Tu commences et puis tu tombes. Parce que les gens veulent t'aider, mais chez nous les filles là, surtout d'abord, je sais qu'il y a des voix. Il y a des voix parce qu'il y a les chorales. Il y en a plein. Mais se lancer dans le showbiz et à d'abord en plus. Non, je ne suis pas sûre qu'il y a un papa qui aimerait que sa fille chante. Wow. C'est pas facile. Avec tous ceux qui veulent aider les filles, ils veulent forcément donner. Moi, je suis tombée sur des gens gentiment. J'ai fait un deuxième son. La personne m'a vu juste sur scène. Et quand je suis descendue, il m'a fait juste un chèque. Et il m'a dit, je veux te revoir avec un deuxième son, rapidement, sans rien me demander. Et bizarrement, c'était Pissi qui m'avait fait aussi le son. Oui. C'était rapide, quoi. Là, ça venait du cœur. La personne m'a donné parce qu'il m'a dit qu'il me fait un cadeau. Mais c'est rare, ce genre de personnes. Il disait je ne peux pas me lever et aller te coller de l'argent, mais ce que je peux te faire, on va faire un son. Il m'avait demandé, ton son, ça fait combien? J'ai dit 100 000. Il m'a fait un chèque. Et puis c'était un chèque blanc en fait. Wow. Et à l'époque, je n'avais même pas de carte d'identité. J'étais allée et c'est Pissi même qui avait rempli. On allait toucher l'argent, j'ai fait mon son, je suis revenue tranquille. Bon, paix à son âme, la personne ne vit même plus en fait. Tu vois, donc c'est la seule personne. Les gentils ne durent pas. Voilà, c'est la seule personne que moi je peux dire que bon, la personne m'a dit bon, on va faire quelque chose. Mais le reste, c'est la chance aussi. Je peux dire qu'aussi il y a la chance. Parce que je suis allée chez beaucoup de personnes, hein, sérieux. Beaucoup. Là, ces gens souvent te disent tu as une belle voix, tu peux avancer dans la vie, des trucs. Maintenant, il te dit bon, viens tel jour. Parce qu'il calcule les gens. Il calcule d'abord. Et après, il te dit bon, est-ce qu'on peut se voir le soir, on peut prendre un pot. Maintenant, bon, pour toi, tu te demandes, est-ce que c'est pour la musique? Finalement, j'ai eu des rendez-vous comme ça. Finalement, je me dis, tonton, si tu veux me draguer, drague-moi. Si tu veux me danser, je sors avec toi, je sais que tu es mon gars, on fait quelque chose, et même si ça ne donne pas quelque chose. Mais quand je viens dans le cadre de la musique, je te dis, aide-moi, mais ne me propose pas le sexe parce que je ne vais pas accepter. Voilà. Je veux un jour me marier, avoir une famille. Voilà. Il y a je connais des mamans artistes bien sûr, qui sont dans leur foyer bien avec sûr, le mari. Mais sûr. Si je veux passer mon temps à dire tonton aide-moi et je livre, aide-moi, je livre, qui va me prendre comme femme? Ça, personne. Ça, c'est vrai. Tu montes sur scène, peut-être quelqu'un peut soupçonner, tu sais, la fille là, c'est moi. Imagine si c'est ton gars. Ça ne descend pas. Donc moi je me dis, la musique ça va venir. Je me prépare, hein, ça viendra. Oui. Peut-être qu'avec mes propres moyens, je vais le faire. Parce que à chaque fois que je vais au studio pour faire quelque chose, je fais ça avec mes propres sous. Donc, qui sait, avec cette émission, je pense que peut-être tu peux avoir quelqu'un de bon cœur qui est quelque part, qui te regarde, il va décider d'aider Madestar. On espère tout ça. Ok. Alors nous venons de terminer avec la rubrique Dis-nous tout. Nous allons maintenant passer à la rubrique Qu'est-ce que tu nous caches? Qu'est-ce que Madestar nous cache? Mais avant, d'abord le jingle. Alors Madé, nous sommes de retour sur le plateau et la première question de qu'est-ce que tu nous casses? Combien de singles Madestar aujourd'hui? Tu comptes combien de singles officiellement lancés? Bon, honnêtement parlant, moi, mais est-ce que je lance mes sons? Non. Oui. Parce que c'était dans le temps. Dans le temps, oui. Il n'y avait pas trop d'histoire de WhatsApp. Et la chanson, c'est que je dis que j'ai lancé quelque chose, je peux dire officiellement comme ça. C'était avec l'appui de Braco. Oui. C'est Nathan. L'année passée ou surpassée? L'année passée, au moment des campagnes, là, j'avais fait sortir un son, Nathan. Bon, ça n'a pas vraiment donné, je ne sais pas. Bon, je me dis que peut-être qu'il n'y a pas trop de publicité sur ça autour de la chanson. Peut-être que c'est ça qui a fait que ça n'a pas donné. Bien sûr, parce que c'est une chanson qui a été enrichie chez l'un des meilleurs arrangeurs de ce pays, Joël Combatté. Donc c'est à peu près quelque chose comme ça. Okay. Mais je peux dire 3, hein. 3 ou 4, je peux dire 4. Prenons 4.
Actuellement, si on veut les chansons de Madé, on peut trouver 4. Oui, 4. Est-ce que tu as un compte YouTube? Pourquoi faire? Parce que je me dis... Non, faut pas dire pourquoi faire. Quand je dis pourquoi faire, moi je me dis que quand tu veux faire quelque chose dans la vie, tu fais ça proprement. D'abord. Donc il faut être prêt. Tu veux être prête. Je veux vraiment être prête avant de me lancer. Je ne peux pas commencer quelque chose et un matin j'arrête encore. Ok, bon, d'accord. C'est pour ça, moi, je me dis que... Et puis, quand tu ne... Bon, c'est vrai qu'à Dapon, les gens écoutent souvent, on joue ça partout. Bon, il y a certaines personnes, mais si je lance ça comme ça et que tout le monde prend, après, si j'ai envie de réutiliser ça pour vraiment lancer, je ne suis pas sûre que ça va encore donner quelque chose. C'est pour ça, bon, je garde ça pour moi. Donc, les gens qui disent que Madé Star, c'est parce qu'elle n'est plus inspirée, qu'elle ne sort plus les singles, ou bien genre, que c'est parce que elle connaît plus rien dans la musique. Donc, elle a préféré se concentrer dans son atelier de coiffure. Voilà, donc, ça dit ici. Il y a un slogan qui dit que ce qu'on dit là, c'est ça. C'est quoi là dit là? C'est ça. C'est ça. Au fait, c'est ça. Au fait, moi j'ai dit ça à quelqu'un tout dernièrement. Quand tu veux aider quelqu'un, tu me prends la main, tu m'amènes au studio, tu déposes ton argent, tu dis Madé, chante, je vais chanter pour toi. Tu fais un clip, je vais faire. Ça c'est là, bien. Là, tu sens que je veux faire la musique. Mais d'autant que Madé est paresseuse, Madé ne veut pas se concentrer. Mais à l'heure là, sincèrement, à l'heure où on parle là, c'est pas concentré, c'est l'argent. C'est tout. C'est pas un débat en fait. Non, c'est clair. C'est l'argent. Moi-même, je suis derrière toi. Si j'ai l'argent aujourd'hui, je sais que j'ai à peu près un 2 millions. Je sais que je vais dans un bon studio pour faire sortir un bon tube, un joli clip. Mais c'est rien. Chanson, c'est rien quoi. Mais tu sais, Madé, excuse-moi, je te coupe pas la parole, mais je pense que sur ce point, tu as un peu raison, mais tu n'as pas trop raison aussi. Parce que je pense qu'on peut commencer aussi avec les moyens de base. Par exemple, moi, JSB, tu me connais bien. J'ai pas l'argent, surtout que j'ai les fesses dures. Je pense pas que j'ai des barons derrière moi qui me poussent. Voilà, donc du coup, je fais avec ce que j'ai. Il y a des studios, présentement, je peux dire, il y a des studios qui font du bon travail à mon coût. Ok, il y a des maisons de réalisation de vidéos qui sont très bien, surtout ici à Dapon. Et tu le sais, j'ai pas besoin de te dire même les noms. Donc je pense que si vraiment tu as cette envie-là que tu parles, c'est vrai, tu attends. Mais je pense que c'est comme les footballeurs. Il faut d'abord avoir un petit club et jouer pour qu'on te voit dedans avant de t'acheter dans un grand. Mais si tu assises comme ça, les gens qui disent que non, Madé c'est fini, hein, elle n'a plus d'inspiration et puis tout, ils vont avoir raison finalement. Mais si toi-même tu commences par faire des petits trucs, actuellement tu crées un petit compte YouTube, on va te faire ça. Tu fais un son proprement avec une petite vidéo bien zo. Big Nano, je ne pense pas que ces 2 vidéos qu'il a fait, il a eu besoin d'aller, je sais pas, à Lomé ou à Ouaga pour faire ça. On a fait ça ici à Dapon. Et ça a payé. Qu'on soit plus de combien 17 ou 18 000 vues, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc du coup, je pense que tu peux déjà faire. Là, quand quelqu'un va voir, comme tu disais tout à l'heure, paix à son âme, le gars qui t'a aidé une fois, c'est parce que tu as chanté. Tu as chanté quelque part et là, il a vu, il ne te connaissait pas. Il a dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette voix-là? Il l'a aimé. Et c'est pour ça qu'il t'a aidé avec le chèque de faire un deuxième son. Maintenant, voir, tu es assise, tu ne sors plus de son. Ça veut dire que tu ne veux plus faire des prestations. Qui va te voir pour t'aider? Non, c'est vrai ce que tu as dit, mais écoute-moi aussi. Moi, je pense quand même, moi, j'aime mal quand je vois que... Sincèrement, j'aime mal. Je te dis ça ouvertement dans cette émission. J'aime mal que tu gaspilles ton talent. Parce que j'ai un arrangeur dernièrement qui a eu la chance de te connaître. Il s'appelle Nel Paco, que je dis salut. Il m'a dit, mais après il m'appelle, il dit, JSB, c'est qui ça? Il dit, c'est Madé ça. Madé quoi? Il dit, ça. Qu'elle fait quoi? Il dit, elle est coiffeuse. Pourquoi elle ne chante pas? Il dit, Madé, c'est compliqué. C'est ce qu'elle a répondu. Parce que moi-même, je ne sais pas ce qu'elle dit. Tu as tout pour faire du... Ça dit, Madé, je ne dirais pas que tu es la meilleure ici, mais tu as tout pour faire de toi l'une des meilleures, ok, au Togo, pas dans la savane, au Togo, des voix féminines. Donc, je ne pense pas que tu vas toujours attendre ces personnes, vu que tu as déjà de l'expérience. Tu sais ce que c'est ça. Donc, moi, en tout cas, si je vais te donner un conseil, je vais te demander de vraiment te ressaisir. Maintenant, Dieu merci, tu as un atelier, moi je connais là-bas. C'est pas un petit, c'est un grand. Et tu travailles bien, tu fais tout. Je pense que tu peux déjà recommencer à te lancer. Parce que la musique, je connais la musique. Le virus de la musique, c'est pas un virus qui meurt comme ça.
Si tu dis que toi, tu n'as plus envie de faire la musique, tu mens. Donc, je pense que tout ce que tu as à faire, c'est de revenir. Et je pense même que tu as déjà commencé à revenir et tu vas nous en parler tout à l'heure. Donc, c'est ce que moi, je pourrais te donner comme conseil. Ok, j'ai d'accord. compris. D'accord. Donc, dis-nous, tu as... C'est vrai, on ne compte pas beaucoup de filles, mais on compte au moins quelques-unes que je peux citer déjà. Par exemple, Capricia, Damigou et Rida, que tu connais bien. C'est quoi? Vous avez quelle relation? Vous êtes bien? C'est comment entre vous? Rila, tu dis pourquoi, madame? Bon, en fait, relation, oui. Ouais. Vous connaissez? Se connaît, on a grandi ici. Oui, ensemble. Honnêtement, bien. Honnêtement, non. L'émission Parlons-en, c'est une émission où on dit tout, on ne cache rien. Et puis, il n'y a pas à avoir peur. Capricia. Oui. En fait, moi, j'ai rien contre elle. Hein. Oui. J'ai rien. Mais bon, c'est un truc qui est venu comme ça, que j'ai pas compris. Et je suis restée dans mon coin. Je me dis, bon, c'est le goût de la célébrité. Peut-être que si j'étais aussi à sa place. Oui, peut-être tu allais faire pire même. Bon, parce que c'est quelqu'un où tous on était toujours. Moi, j'ai commencé avant elle. Bien sûr. Mais bon, un matin, bon, on s'écrivait bien jusqu'à... Vous étiez bien, vous échangez à tout moment. Et quand j'ai même accouché, c'était la fille qui m'avait félicité, des trucs. Dans ça, bon, j'ai appris qu'elle a fait sortir un son, des clips, ok. Un matin, je me lève, je vois qu'elle m'a bloqué. Comment ça? Ah. Elle t'a bloqué sur WhatsApp? Son WhatsApp. Aïe. J'ai pas compris, quoi. J'ai une amie qu'on appelle Nafi. Nafi, oui. Et qui était revenue dans une causerie. Elle était revenue. Et j'ai dit, ah Nafi, c'est comme Capricia m'a bloqué. Elle dit pourquoi? J'ai dit, je ne sais pas. Et c'est là-bas, elle me dit, peut-être qu'elle aurait appris des trucs. Et j'ai dit, voilà. D'abord ici, de toute façon, vous aimez transformer les choses-là. Elle aurait appris quoi? Et qu'est-ce que j'ai dit? Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que, sincèrement, quand Capricia a commencé, j'ai vu tous les problèmes. Capricia a fait son, Capricia a percé, Madé ne fait plus ici, Madé ne fait pas ça, et c'est fini. À chaque fois, et elle te dépasse. Un jour, je suis allée sous un pot. Hein. Quelqu'un m'a piqué avec ça. Oh. Ça m'a fait tellement mal. Et c'est là-bas j'ai dit, moi Madeleine, je dis, je ne me vante pas. Et je ne me... Ma voix ou ce que je fais, c'est naturel. Je ne mange pas, je ne prends rien quand je veux chanter. Ça vient naturellement. Donc, si vous trouvez que elle me dépasse en tout, parce que vous commencez pas à m'énerver, vous l'appelez, vous m'appelez, on est assis, vous lancez un beat, donnez micro. Hey! Et puis chacun chante. Là, ça me rappelle deux artistes ici. Parce que moi, je ne sais pas. Tu étais dépassé au fait. J'étais dépassée. Oui, ça arrive. J'ai dit, ça arrive. Ne me comparez pas. Tu t'es lâché. Ne me comparez pas avec Capricia. C'est son heure, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, au fait. Et puis, sincèrement, je ne sais pas. Je ne peux pas. Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu peux pas l'envier, quoi? Tu peux pas l'envier, quoi. Moi, je suis de nature, je n'envie même pas. Voilà. Je ne sais pas, pour moi, c'est top. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, pourquoi envier Capricia? Je ne peux pas envier Capricia. Son succès, c'est ton succès. Si, d'un côté, et j'ai bien dit le jour-là que c'est une fille que j'apprécie bien. C'est ce qu'on dit dans la vie. Quelqu'un peut commencer petit et partir. Ouais, elle, je n'envie pas, mais je l'apprécie parce que c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est pas facile. On se connaît d'abord ici. Oui. Et je sais par quoi elle est passée aussi. Donc, devenir artiste comme ça, elle se débrouille, c'est bon, c'est déjà bon. Mais prendre ça pour me piquer, pourquoi? Parce qu'elle est devenue artiste. Peut-être qu'elle a eu des relations que moi je n'ai pas. Bien sûr. Elle a peut-être un soutien que je n'ai pas. C'est pas peut-être la musique, c'est les relations. C'est les relations. Oui. Peut-être que moi je ne suis même pas encore arrivée là-bas. Voilà. Donc, c'est sa chance. Peut-être que ma chance aussi viendra. Moi, je pense que ces personnes qui t'ont dit ça, qui te piquaient là, c'est les mêmes personnes qui sont parties des choses que tu n'as même pas dites à Capricia. Et Capricia a fini par s'énerver en tant qu'humaine. Elle t'a bloqué. Mais bon, moi je me disais que c'était facile, étant donné qu'on était des amis. Tu me demandes, j'ai appris que tu as dit ça sur moi. C'est pas sérieux. Voilà, et moi c'est direct. C'est que tu me dis, la personne, on le demande. Et c'est clair, et puis chacun reste dans son coin. Là, si peut-être que si c'est le goût du succès qui fait que tu ne veux plus
Ben, on a vu des gens, ici on a traîné, ils ont eu 2 millions, demain ils ne traînent plus avec leurs amis. Oui, oui. Est-ce qu'ils sont morts? Non, Ah. même pas. Bon, Rida, je peux dire que c'est une cousine. Ouais. Mais bon, Ouais, c'est le succès aussi. Parce que, non, attends. Je suis sérieuse, hein, Ouais. je suis vraiment Parce sérieuse. que nous, on a fait des enquêtes avant quand on veut prendre un invité, on fait des enquêtes. Et puis, nous, on nous a dit que Rida et toi, il n'y a même plus de salutations. Que vous saluez même pas, c'est bizarre. Et je ne suis pas un papato, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, c'est Dieu, Il faut dire. que c'est comme ça, le 19 façon, tu février es pas passé là, ça dit ça fait 2 semaines seulement. Il y a eu boîte, il y a eu soirée, bal masqué en boîte de Vendôme City. Il y a eu Juliano qui a été invité, il y a Madé Star qui est venu chanter avec son confrère JSB. Et il me semble que Madé et JSB ont fait un nouveau son qui n'est pas encore sorti, mais ils ont lancé ça comme ça le jour là. Et quelqu'un me dit que Rida dansait. Quelqu'un m'a dit ça, que Rida dansait. Net quand on a joué le son là, elle a écouté la voix de Madé, elle est restée assise jusqu'à la fin, elle n'a plus bougé. Moi je dis, mais ça c'est qu'elle a fait ça. Et la même personne dit que Madé et Rida ne se saluent même pas. Il dit, ah bon? Mais ça tombe bien, moi je prends Madé dans mon émission, donc je vais demander à Madé pourquoi Rida et toi vous ne vous saluez pas. Et vous êtes même cousines. C'est quand même grave. Hein? C'est enfantin. La musique c'est grave. Hein? Moi je me dis que c'est enfantin. C'est trop enfantin. Tu as eu des échanges avec elle une fois? J'ai jamais eu de problème avec Rida. C'est pour ça que j'ai le goût du succès. Je préfère m'arrêter là-bas. Ah, moi-même, quand je vais avoir succès, là, la première des choses que j'ai fait, j'ai changé mon manager. Parce que ça, c'est clair. Les chansons de Capricia, je chante. Les chansons de Rida, je chante. Les chansons de Madé, tu ne chantes pas. No fucking, je m'en fous. Ouais. Ça va rien me faire, en fait. Mais je sais que, c'est vrai, hein, moi, j'ai pas moyen. J'ai pas soutien. Mais moi, quand je veux frapper, je frappe. Oui, ça c'est clair. Mais Madé, on dit souvent, pour les autres ça vient le matin, pour les autres c'est à midi, pour les autres c'est jusqu'au soir. Donc... Et puis je mets ça toujours, je dis, moi donc, je ne me presse jamais. Voilà. Je sais que, et je sais pas, vous voyez, quand tout le monde chante, c'est que quand le jour arrive et je dis, bon, je veux chanter. Maintenant je dis, calmez-vous, maintenant je veux chanter. Je veux chanter. Est-ce que, c'est pas un débat en fait, je ne me vante pas. Ça, pour ça, la personne qui dit que je ne me vante pas parce que Madé et Rida, ça ne se compare pas. Est-ce que tu peux comparer l'eau et puis Loulou Rouge? C'est pas normal. Même l'eau avec Solabi, on ne compare pas. Donc tu vas loin. Je ne vais pas loin. C'est de cette même manière. C'est comme Capricia. C'est la même chose quoi. On ne peut pas. Chacun dans son domaine. Non. Je ne peux pas comparer. Maintenant, si quelqu'un commence à être une starlette et trouve que Madé n'est rien pour dire bonjour, simple bonjour. Mais le jour où je deviens star aussi, ne me salue pas. Mais nous, on n'est pas d'accord parce que nous, on veut surtout que vous n'êtes pas nombreuses. Hein? Nous, ce qu'on veut que vous soyez comme ça. Franchement. J'ai jamais eu de problème avec. Oui, c'est ça. Mais actuellement, Capricia est en train de nous suivre, ça c'est clair. Rida est en train de nous suivre, Damigo est en train de nous suivre. Je pense que le message que nous, on a à vous passer, c'est d'être comme ça. Vous n'êtes pas nombreuses. Vous faites la fierté de la région des Savanes. Nous, on est fiers de vous. Quand on voit Capricia en France, à Paris, hein, en Turquie, à Dubaï, on est fiers. On dit Capricia, elle est mobile, vient de Dakar. Nous, on est fiers. Donc, c'est ce que nous, on veut. Demain, ça sera le tour de Rida. Après, demain, ça sera le tour de Madé. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est ce que nous, on veut. Donc, si vous êtes soudés, je pense que, imaginez-vous un peu. Madé Star fit Capricia, quand même. Si les gens ne veulent pas souder chacun, j'ai pas de problème. Peut-être que ces gens-là auront aussi l'occasion de passer sur cette émission. Bien sûr, bien sûr. Et vous leur demandez tranquillement. Voilà. Si quelqu'un trouve que je l'ai fait quelque chose et que si je viendrai commenter en bas pour dire. D'accord. J'aurais appris que tu as dit que j'ai eu un problème avec toi. Je suis désolée. Alors Capricia, si il y a un truc que Madé a dit, ça ne va pas, tu nous mets ça en commentaire. En commentaire au fil. Pareil pour toi Rida, tu nous mets ça en commentaire et puis nous on va lire. Parce que nous on veut vous voir unis. Alors là on passe à cette question. Alors Madé, tu es la deuxième plus belle femme que nous avons reçue dans notre... Non, tu es belle. Franchement, tu es zo, Madé. Tu es zo, regarde, tu es pata. On a été là comme ça. Bon, laisse. Non, laisse. Non. Alors, certains de nos spectateurs vont s'agiter, ils vont être... Hein? Alors, ils vont se poser des questions que moi, c'est déjà. Donc moi, je vais te demander. Non, c'est des questions, c'est pas moi. C'est ceux qui nous regardent là. C'est dans leur tête, moi, elle. Comment tu lis dans la tête déjà? C'est mes gars, c'est mes hommes bien. Des hommes bien comment?
Parce que tu es devenu devin. Non, on s'entend tellement que moi, c'est ce qu'ils veulent dire. Laisse ça pose ta question. Donc, ils ont dit, est-ce que Madé là. Il lit. Ceux qui nous regardent là. Pose. Bon, ok, Madé. Si par exemple, l'autre là, quelqu'un veut te pas dire. par exemple, pose question. Ces questions-là, je veux que tu poses. Ok, c'est bon. Tu es libre ou bien tu n'es pas libre. C'est-à-dire, on peut te draguer ou on peut pas te draguer. C'est ça là, tu parles. C'est ça là, c'est pas facile. Imagine-toi si tu es occupé et puis il demande ça, ton mari c'est un général, je suis mort. Donc il faut que. Mais si tu nous parlais, c'est pas mieux. Les souris, il n'y a pas les souris. Bon, en fait, je peux pas dire que je suis. Ça Marie. mange pas, ça mange. Le bas, ça mange. Ça mange. Oui, ça mange. Hein? Le bas, ça mange, mais c'est pas fiancé. Madame libre. C'est pas, je suis libre. Mais j'ai. Mais bien sûr, ça doit manger. C'est naturel. Oui, c'est ça. C'est naturel, ça ne mange pas la pâte. Ça mange. Donc ça mange. Ça mange. Correctement. Très bien. Fin. Je suis très content. Franchement, aujourd'hui. Question va quitter ici. On a fini. On vient de terminer avec la rubrique. Qu'est-ce que tu nous caches? Alors, on va passer à une nouvelle rubrique, mais avant le jingle. Nous sommes de retour sur notre plateau. Vous êtes toujours dans votre web TV, l'entrante émettant de Dapong. Je suis toujours accompagné de Madé la star. Les gens sont en train de dire non, l'émission là, franchement, non, Madé, non, tu es bien, tu es bien. Et bien quoi? Non, je suis trop enjaillé de toi. Ouais. Tu es toujours enjaillé de tous les gens. Oh non, arrête ça. Maintenant, si ma copine t'entend dire ça, elle va dire quoi? Laquelle? Hé, Madé! On laisse ça, bon. On reprend, parce que ça là, c'est pas dedans. Reviens, on se connaît. Madé, comment laquelle? Ma copine, celle que j'aime. Faut pas me créer des problèmes. Hein. Je connais pas. Moi, j'ai une copine. Je suis trop sérieux. Laquelle? Bon, donc je disais, nous sommes avec Madé la star. Et nous sommes dans la rubrique maintenant coup de cœur. Nous allons parler d'un petit frère qui s'appelle Dapams, qui fait du bon travail. À Dapong, tout le monde fait du bon travail, mais c'est vraiment un petit qu'on doit mettre la lumière sur lui parce qu'il est dans le noir actuellement. On ne le voit pas. Donc, on va d'abord regarder une de ses vidéos, sa dernière vidéo, et on revient sur le plateau. KDI, tout le tien. Du lundi à lundi, on fait que charbonner pour chercher les billets, mais ce n'est pas facile, on veut aussi chiller. Fait comme les autres, se mettre bien et puis s'enjailler. Lundi à lundi, on fait que charbonner pour chercher les billets, mais ce n'est pas facile, on veut aussi chiller. Fait comme les autres, se mettre bien et puis s'enjailler. Pas chiller, tout le monde danse le pas chiller. Pas chiller, mais on va danser le pas chiller. Pas chiller, tout le monde danse le pas chiller. Pas chiller, mais on va danser le pas chiller. On dort pas dans villa, mais c'est nous, on se prend pour enfants de boss. Nos parents n'ont jamais payé un 4x4, mais nous on fait les rêves de la Java. On vit pas la belle vie, mais sur les réseaux sociaux on est baisse. La voiture du voisin à mon profil, pourtant lui-même ne sait pas qu'on a touché ça. Quand est arrivé, il vient tout mélanger. Quand est arrivé, oh, il vient tout mélanger. Pas chiller, tout le monde danse le pas chiller. Pas chiller, venons on va danser le pas chiller. Pas chiller, tout le monde danse le pas chiller. Pas chiller, venons on va danser le pas chiller. Du lundi à lundi, on fait que charbonner pour chercher les billets, mais ce n'est pas facile, on veut aussi chiller. Fait comme les autres, se mettre bien et puis s'enjailler. Lundi à lundi, on fait que charbonner pour chercher les billets, mais ce n'est pas facile, on veut aussi chiller. Fait comme les autres, se mettre bien et puis s'enjailler. Appelle mon vieux qui se prend pour des loups. Envoie-moi le but, je veux cramer le coup. Je cherche de l'argent pour visiter la tour. Il cherche de l'argent pour se payer des coups. Voilà, villa, mon rap, il est fou. Parle-moi de moi, je te mets dans le trou. Tous ces concurrents demandent ils sont où. Tu veux mon conseil, prends ta route. KD c'est moi. Les rageux ne font pas du poids. Tu vas où? Viens ici, ou bien t'as peur de moi. Oulala, faut foncer, oulala, oulala. La villa c'est mollo, je vais vous faire kiffer. Pas chiller, tout le monde danse le pas chiller. Pas chiller, venons on va danser le pas chiller. Pas chiller. Alors nous sommes de retour sur le plateau et nous avons regardé la vidéo de Dapams. Madé, qu'est-ce que tu en penses? Quand tu as regardé cette vidéo, tu penses quoi de cette vidéo là? Tu penses quoi de l'artiste même? En quelques mois, on n'a plus trop de temps.
C'est bon. C'est pas mal. Pas mal. Voilà. C'est un début. C'est ça. Ça va aller. On va prier Dieu. C'est ça. Ça va bien donner. Ouais. Donc, que les dieux de la musique soient avec nous. Amen. Voilà. Et surtout les dieux de Dapan. Amen, amen. Donc, nous allons passer maintenant à la rubrique Quoi de neuf. Mais avant le jingle, on revient. Quels sont les projets futurs de Madela Star? Les projets proches. En fait, c'est à cause de moi que tu as rédigé tous ces questionnaires-là. Ouais, il reste encore les feux. Il reste encore les feux. Je vais bien m'asseoir. Je me suis préparé pour toi. Pour moi seul. Oh, ouais. J'ai oublié de dire aux gens que ta copine là, c'est moi. Hey, c'est fou, hein? Pose question. M'a défaut dire les choses sérieuses. Poser question là, pose question. Ok, j'ai dit, les projets futurs prêts là, c'est quoi? Bon. Aujourd'hui, je vais parler clair. Voilà. Je serai moi-même. Voilà. Mado revient quand? Le grand retour, c'est pour quand? 10 ans, 10 mois, 10 jours. Pourquoi tu dis 10? Pourquoi tu dis 10? Non, c'est ce qui m'a Moi, venu. 1, 2, 3. Ok. Pourquoi 10? Ah, là, c'est proche. Non, comme vous, on dit à d'abord ici, la madèle filée. Donc, toi, si tu augmentes pour toi. Non, moi, je pense que c'est vrai. Parce que j'ai pas eu les preuves. Bon, je voulais m'installer. Voilà. Je cherchais à m'installer. Confortablement. Ouvrir mon salon. C'est fait. C'est fait. Maintenant, reviens. Madé revient. Donc, Je vais revenir. le grand retour. Bon, maintenant, je tape. J'essaie. J'ai recommencé encore pas à taper les portes pour voir. Là, c'est une bonne nouvelle. Si ça va s'ouvrir, si ça s'ouvre. Bon, dernièrement aussi, j'ai fait quelque chose avec JSB. Bon, JSB, c'est quelqu'un aussi. Hein. Bon, j'ai fait quelque chose. C'est quelqu'un, il faut préciser, il faut le faire des éloges. Je n'ai pas dit des bonnes choses à son sujet. Et comment elle fait C'est une quelqu'un. JSB, c'est JSB. JSB, c'est une bonne personne, il faut JSB, dire ça. c'est le chouchou des nanas. Non, des laisse ça, filles. dis les Il a bonnes plusieurs choses. copines. Oh putain. Madé, Et laisse les ça. spectateurs, JSB a plusieurs copines. Moi-même, j'en fais partie. C'est ça, hein, c'est bon français là. Ça. Je suis dedans, non? Parce que tout à l'heure, là, tu m'as dit que c'était ta chérie. Maintenant, tu me Ouais, dis tu que disais, ta tu as copine. fait un soir avec JSB. J'ai dit, Hein? j'ai On continue, on continue. Oui, toi, c'est pas aujourd'hui. Donc, je reviens. J'ai Voilà. fait un truc avec JSB. Ça m'a un peu donné envie de revenir. Ah, Dieu merci. Ça m'a donné envie. Dieu merci. JSB a dit qu'on va lancer. Voilà. Donc, on va lancer. Je vais encore monter sur scène 2, 3 fois, voir ce que ça va donner. D'accord. Et on va voir. Sinon, moi, je reviens. Et ce son-là, c'est avec une vidéo, on va lancer, on lance carrément sans la vidéo. Vous voulez lancer sans la vidéo ou bien c'est avec une vidéo. Et c'est pour quand? C'est pour bientôt ou bien c'est longtemps? Le son est déjà là, non? Oui. Donc le lancement, quand même, c'est bientôt. Le En lancement fait, du moi, son. sincèrement, j'avais pensé le jour lancer ça, faire ça avec un clip. Ah, d'accord. Mais bon, j'ai essayé de causer Ok. avec quelques Faut voir d'abord. personnes. Voir s'il y aura de bonne volonté. Pour t'accompagner. Et on va C'est lancer. important. On va voir ce que ça va C'est donner. important. Bon, on dit qu'il ne risque rien à rien. D'accord. Donc vous voyez, Madé Star est de retour. Déjà que vous l'avez vu sur mon plateau, c'est qu'elle est déjà là. Oui. Elle est déjà là. Et puis elle dit qu'elle a fait une chanson qui va sortir très prochainement avec son confrère JSB. Quand même, acclamez-la. Acclamez-la. Moi, je suis très content. Commence pas à m'acclamer. Acclame. C'est bien. Voilà. En effet. Ah, ok. Finalement, tu as une date. Vous avez déjà une date. Tu as une date pour le lancement là ou bien pour le moment, il n'y a pas encore de date. Bon, actuellement, je n'ai pas de date. Ah, d'accord. fixe, Mais c'est hein. pour bientôt. C'est pour bientôt. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, nous venons de finir notre émission. C'est fini. Tu peux partir. Tu vas partir. Non, ne pas. Parce qu'en fait, être avec toi-même, ça me fatigue. Oh, Donc, en pourtant, fait, je suis fatiguée. c'est maintenant qu'on a été fatigué. Parce que les gens nous ont regardés. Les gens ont perdu leur connexion, leur temps. Ils nous ont suivis. C'est Il quoi faut que- les remercier avec la dernière rubrique qui est. Ah, c'est moi, je les remercie. Oui, Ah, la dernière rubrique qui est importante. ok. Je dis je remercie. Non, 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 non. Tu chantes en remerciant. Tu chantes. Je chante comme. Oui, tu chantes. Tu Quoi, comprends? je chante une de tes chansons. Non, 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 je te dis, écoute-moi, enjaillement. Ça veut dire, enjaille ceux qui nous ont regardé, Madé Star. Nous, on va t'aider. On va jouer un instrumental, instrumental ligne.
Et puis tu vas chanter belles, belles, belles sont les Africaines. Vive la beauté africaine. Sur ça. Donc c'est belle, belle là, tu veux que je chante sur toi, ton instrumental, que toi, Disby, que je connais, toi, tu vas me donner, moi, je vais chanter. C'est pas moi. C'est pas toi aussi. Tu as vu moi, tiens, chose ici. Lancez-moi instrumental là. Madé dit qu'elle est pressée. Tellement elle sait chanter. Pensez que Madé, c'est une fille qui fait les... Pas dit que je suis pressée. Ah, Disby, je t'ai fait quoi? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Chante, belles, belles sont les Africaines. Chante, Madé. Je vais me lever d'abord. Mets-toi à l'aise. Je commence comment même? Chante, Madé. Chante, c'est ta chanson. C'est ta chanson. Chante. Commence où tu veux. Chante. Madé, on n'a plus trop de temps. Tiens quand même Madé là ça. Belle, belle, belle sont les... J'ai suivi pas ça. Fais sérieux. Bon, je suis sérieuse. Ok. Belles, belles, belles sont les Africaines. Vive la beauté africaine. Belles, belles, belles sont les Africaines. Ouh nanana. Belles, belles, belles sont les Africaines. Vive la beauté africaine. Belles, belles, belles sont les Africaines. J'ai connu toute une fille qui était des Africaines. Pas du tout vilaine. Ouais, ça c'est le remix du son, ça arrive. Mon fil au royaume toujours à la prod. C'est bon, c'est bon. C'est bon. J'aime ça, j'aime ça. J'aime quand je vous mets bien. J'ai tout maudit. Tu vois? Non, Madé, tu Tout vois, mauvais. tu as découvert que tu as un talent caché. T'as engagé en quoi? Regarde comment tu as assuré. Quand même. Mon film m'était en jaillit. Hein? Alors, Madé, nous sommes à la fin de notre émission. Vous étiez dans votre émission Parlons-en sur votre web TV la préférée, l'entente émettant de Dapon. N'oubliez pas toujours de vous abonner parce que c'est comme ça ici, c'est toujours de la joie. Mais avant de vous quitter, je vais laisser Madé dire un dernier mot, c'est important, à ses fans. Comme c'est le grand retour, Madé, tu regardes la caméra numéro 1 et puis tu dis un dernier mot, en quelques secondes. Qu'est-ce que je peux dire? Merci. Merci beaucoup. Merci à tous ces gens-là qui nous suivent, qui nous aident vraiment, qui aident vraiment la jeunesse de Dapon, les artistes, et qui sont toujours là pour nous quand on a besoin d'eux. Même quand on ne nous demande pas, ils sont toujours là. C'est ça. Juste un grand merci, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Le meilleur reste à venir, au fait. Merci. C'est bien dit, c'est sage. Alors, vous avez entendu Madé, le meilleur reste à venir. Donc, le meilleur reste à venir aussi chez nous parce que là, prochainement, vous aurez carrément un grand monsieur qui va rester sur ce plateau avec moi, que je vous annonce déjà dans les coulisses. Alors, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Je vous adore, je vous aime. Mais attendez, toi, je vais t'interviewer quand même. Ah, moi non. Donc, que Dieu vous aime et qu'à la prochaine, on part en terre, c'est bon, c'est bon. Je suis Tam Nagwanja, promoteur de Mététam Prod, DG des écoles des bâtisseurs. Faites comme moi en suivant l'émission Parlons-en sur la web TV, l'entente, sur Facebook et YouTube.